Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Mungu wetu asifiwe, Yesu asifiwe sana. Nous sommes très reconnaissants pour la grâce que le Seigneur nous offre encore ce dimanche. Tunashukuru tena kwa neema Mungu alitupatia hii siku ya Jumapili. C'est vraiment une grâce d'être rassemblés, être réunis à cause de Jésus. Ni neema kubwa kuweza kukusanyika kwa ajili ya Bwana wetu Yesu. Et nous le faisons parce que nous sommes vivants et nous devons manifester la reconnaissance au Seigneur. Tunayatenda hayo sababu tuko wazima, na ndiyo maana ni wajibu wetu kuweza kutukuza. Je bénis Dieu pour la prière et nous allons directement entamer notre message sans perdre le temps. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya maombi na tunaingia kwa somo letu bila kupoteza wakati. Le Seigneur m'a mis en cœur un thème que je voulais pendant quelques minutes partager avec l'Église. Bwana aliweza kutia neno kwenye roho yangu ile ambalo ninapashwa kuzungumza na kanisa lake. En fait, nous allons raccourcir ça comme un petit sujet que nous intitulons la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu. Kiini ya neno hili ni kuongezeka kiroho. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 2. Nous prenons le verset 11 et on va escamoter jusqu'au verset 26. Tunaenda kusoma Samueli wa kwanza, vous avez dit chapitre 2. Sura ya pili. Nous prenons le verset 11, puis on va escamoter jusqu'au verset 26. Tutasoma mstari wa 11 na kwenda mpaka 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tusome katika jina la Yesu. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et la femme fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Le verset 26, je suis en train de lire dans Louis II, mais pour d'autres versions, c'est 27. Mais dans Louis II, c'est 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes, parole du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a une Bible à Swahili ou c'est pas important, on peut continuer. Swahili, vous avez dit le chapitre 2. Oui, le verset 11 et le verset 26. Dans ma version, c'est 26. Tunaenda kusoma haya ya 11. Kisha Elkana akaenda. Est-ce que c'est là? Oui. Kisha Elkana akaenda Rama nyumbani kwake, na yule mtoto akamtumikia Bwana mbele zake Eliya kuhani. Na 26. C'est pas là. Okay. Le verset 26, oui, c'est là. Le verset 26, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Le verset 26. Na yule mtoto Samuel akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Amen. Amen. Ici, sans perdre le temps, ça a beaucoup d'introductions. Il s'agit d'un jeune, en fait, c'était un enfant encore qui s'appelle Samuel. Na hapa bila kupoteza wakati wetu, hapo anatuambia ni habari ya mtoto, alikuwa mtoto Samuel. Samuel qui est un enfant que Dieu a préparé pour devenir prophète afin de servir dans l'œuvre de Dieu. Samueli huyu ni mtoto ambaye ameandaliwa na Mungu, akampaka mafuta kusudi aweze kumtumikia.
Il est arrivé un moment après la naissance quand Samuel a sévré. Je voulais d'ailleurs intituler le message le sevrage, mais je prends seulement la croissance spirituelle. Quand Samuel avait sévré, sa maman l'avait amené au temple. Na Samueli wakati alianza kukomaa, mama yake aliweza kumpeleka hekaluni. Mais non, Anne et son père, disons Elkanah, ils sont allés déposer le petit Samuel et il est resté là-bas et ils sont retournés. Ils ont laissé l'enfant, ils ont laissé les petits dans le temple à côté d'Élie. Na Elkana na Ana mkeo waliweza kumkamata huyu mtoto mdogo Samuel, wakampeleka huko hekaluni, wakaenda kumuweka huko, alafu wao wakarejea nyumbani kwao. Parce que c'était un vœu. Quand Anne avait le problème de ne pas concevoir, elle en fait un vœu à Dieu que la fin que tu vas me donner, je veux t'offrir, je veux te donner cette affaire. Alors il fallait accomplir ses vœux. Na kwa kweli Ana aliweza kutoa nadhiri mbele za Mungu. Alisema, mimi nikimpata huyo mtoto nitamtoa kwako, na ndiyo vile alipashwa kwenda kutimiza hiyo nadhiri alimpa Mungu. Bon, sans pour autant nous perdre de notre message, je veux ouvrir une parenthèse par rapport au vœu. Il est important quand tu fais un vœu, il faut libérer. Parce que si tu ne libères pas ces vœux, tu seras en train de te bloquer toi-même. C'est juste une parenthèse, je rentre dans mon message. Eti anasema, anaingia fasihi akisema kwamba wakati mtu anatoa anatoa ahadi mbele za Mungu, ni wajibu wake kuweza kutimiza hiyo ahadi. Kama hauitimizi, unajifungia baraka mwenyewe. Voilà. Maintenant, le petit, il se libère de leur vœu, ils partent déposer le petit dans le temple, le laisser dans le temple pour servir, pour appartenir à Dieu. Donc, ils se sont dessaisis de quelque chose qui les appartenait, de quelqu'un qui les appartenait, et offrir et donner le petit à Dieu. Na hivi waliweza kutimiza hiyo naziri walifanya mbele za Mungu. Walimkamata bila shaka, wakamtoa ndani yao, wakaenda kumtelekeza mbele za Mungu kwa hekalu. Maintenant, la fin Samuel, là où il y a le nez de notre message, la fin Samuel, il est dans le temple. Na hapo ndipo kunakuwa kiini ya neno letu. Huyu mtoto Samueli anakuwa sasa hapo hekaluni. Mais non, je vais demander et supplier le peuple de Dieu d'aller lire tout le chapitre du début jusqu'à la fin. C'est très important. Parce que tout ce que je vais dire est là-bas. Tukisha kuondoka alikwenda kusoma hii maneno yote tangu kwa sura ya kwanza mpaka kwa versi ya mwisho. Ça faisait un moment que Dieu s'était tu. Dieu ne parlait plus au peuple. Dieu ne se révélait plus aux gens. Kulikuwa kumepita wakati ambapo Mungu hakukuwa tena anasema lolote kwa watu, hakukuwa tena anajifunua kwa watu. Mais voilà maintenant, il s'est choisi quelqu'un, il l'amène, il s'est choisi un petit enfant, il l'amène, et dans l'histoire, quand tu vas lire, et Dieu a appelé cet enfant un moment comme ça. Na uangalie sasa, imefikia kiwango Mungu atatumia huyu mtoto mdogo, na wakati mwingine anaanza kumuita. Maintenant, quand il a appelé la femme a entendu la voix de Dieu comme si c'était Élie qui était en train de parler. Na mtoto aliposikia hiyo sauti ya Mungu, yeye alifikiri kwamba ni yule Elia, ni yule Samuel, Élie. Eli ndiye iko anamuita yule kuhani Eli. Et moi j'aime ça, c'est la partie qui m'excite dans ce message. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu veut parler avec quelqu'un, il utilise la voix de celui qui t'a précédé, de celui que tu as rencontré dans cet endroit-là. Etina mimi hii inanitia changamoto, sababu inaonyesha kwamba Mungu anatumia sauti ya yule ambaye ulimsikia mbele, na hiyo sauti ndio anatumia kusudi
usikie jinsi kwa nakunongoneza. C'est là où il y a d'ailleurs le problème de l'église du 21e siècle. Les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, le peuple de Dieu qui sont en train de venir avec des dons, avec des grâces dans l'œuvre de Dieu. Ils pensent être supérieurs à ceux qui les ont précédés. Non, Dieu utilise toujours ceux qui sont venus avant nous. Na hiyo ndiyo swali kwa sasa, na watu kwa karne hii ya leo wanafikiria mambo mengine, lakini Mungu anatutumia akitumia wale ambao walitutangulia. Voilà, le verset 26 a dit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. À l'Éternel et aux hommes. Na neno la Mungu linahakikisha ya kwamba huyo Samuel aliendelea kukomaa na akakuwa mwema mbele za Mungu na mbele za watu. À d'autres termes, sans pour autant changer l'écriture, on peut dire bien témoigné par Dieu et bien témoigné par les hommes. Bila kwenda kinyume cha Biblia, ni kusema ya kwamba ameshuhudiwa vizuri na Mungu, akashuhudiwa vizuri pia na wanadamu. C'est-à-dire, dans sa croissance, il ne s'était pas créé de problème avec Dieu, il ne s'était pas créé de problème avec aussi les hommes. Yaani katika kukomaa kwa Samuel, hakuweza kuwa na matatizo na wanadamu, hakukuwa pia na matatizo na Mungu wake. Donc, c'est-à-dire, comme les enfants de Dieu, comme le peuple de Dieu, nous devons subir cette double croissance, la croissance devant Dieu et la croissance devant les hommes. Na kwa niaba yetu sisi wa Kristo, ni vizuri nasi tukomae vivyo hivyo, tukiwa na kukomaa vizuri mbele za Mungu na kukomaa vizuri mbele za watu. Vous savez, quand je parle de la croissance devant les hommes, là je suis en train directement de voir le caractère. Parce que quelqu'un peut avoir un don, quelqu'un peut avoir une grâce, quelqu'un peut avoir un ministère, il peut avoir un exercice dans l'œuvre de Dieu. Mais s'il a un mauvais caractère, ça va effacer tout ce qu'il est en train de faire pour le Seigneur. Na hapa ninaposema ninasisitiza sana kitu ambacho wanasema tabia. Ile tabia ya mtu ambayo inamuonyesha mbele za Mungu na mbele za watu. Parce que normalement, le don, la grâce, le ministère ouvre une porte pour quelqu'un, mais c'est le caractère qui va maintenir quelqu'un dans cette porte, cet endroit, cette chambre, cette place où tu es entré. Le caractère va te maintenir là-bas. Karama tunazipokea mbele za Mungu na tunapokea karama na tunapokea kila kitu, lakini kitu ambacho kinamtambulisha mwanadamu ni tabia. Ile tabia inayokuwa ndani mwake. Je m'imagine si seulement le jeune Samuel pouvait venir dans le temple et il attend la voix de Dieu et commencer à dire à Élie, ok, ça va, c'est à moi que Dieu parle, et toi tu es déjà expiré. Et maintenant là, il se crée des problèmes avec Élie. Il n'allait pas comprendre comment avoir un fellowship, un give and take, fellowship, comment je vais dire en français. Il n'allait pas comprendre comment il peut... Oh my God, il peut partager avec Dieu parce qu'il a eu l'explication d'Élie. Il a dit, ok, quand Dieu va te répondre, va t'appeler, c'est comme ça que tu vas répondre. Donc, on a toujours besoin d'une orientation. S'il vous plaît, ok. Oui. Hapa ninajifikiria kidogo nikikamata hatua ya huyu kijana Samuel. Labda wakati alianza kusikia sauti ya Mungu, kama kiburi kingemuingilia, anaanza kusema jama, mzee Eli, jua ya kwamba ni mimi Mungu ananongoneza, ni mimi ninaongea na Mungu. Voilà. Et pourtant, la première fois que Dieu l'a appelé, il ne pouvait pas, il ne savait pas comment répondre. La deuxième fois, troisième fois, ainsi, jusqu'à ce que Élie a compris que non, c'est Dieu qui l'appelle, mais il ne sait pas comment le répondre. Va seulement dire, je suis là, serviteur de Dieu, je suis là, tu peux me parler. Na hapa Samueli alipoitwa hakuweza kutambua ni nani anamuita, hakuweza kugundua anamuita kwa namna gani, na lakini alimuita ya mara ya tatu, hakuweza kujua angejibia namna gani. C'est-à-dire, dans la
croissance spirituelle, nous devons obéir, l'obéissance à ceux qui nous ont précédés, aux gens que Dieu a appelés avant nous, qui sont devant nous, l'obéissance. Na katika kukomaa kwetu tunapaswa kuwa na kutii kabisa wale ambao wametutangulia. C'est ça le problème de l'Église en général, dans le monde d'aujourd'hui. Ils ont des enfants de Dieu, surtout les jeunes serviteurs, les enfants de Dieu qui ont beaucoup de grâce, mais ils créent des désordres et quand on les conseille, ils sont prêts à fuir, à partir, à se chercher les gens qui vont leur donner des choses selon ce que eux cherchent. Non, ça c'est la bassesse spirituelle. Na kwa leo hii katika kanisa la Mungu unakutana wale watumishi vijana wanataka kudharau wale waliowatangulia. Wanafika hapo wanakuwa na kiburi, alafu wanakuwa na nia ya kusema tu mimi nitatoka nitaacha hii mambo. Là, ce n'est pas là le caractère là quelqu'un vient d'échouer le caractère parce qu'il n'y a pas une maison, il n'y a pas une famille, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas d'ensemble, une congrégation où il n'y a pas de difficulté. L'irresponsabilité, se fuir les reproches, se fuir quand on est reproché, c'est la bassesse et c'est l'irresponsabilité. Na hapa tunarudia kwa ile hatua ya tabia. Mtu anapofikiria mambo mengi, tunajua kwamba mahali pote kunapaswa kutakikane magumu. Na wakati magumu inafika, si vizuri mtu kukimbia majukumu yake na kutaka kuacha yale angepaswa kutenda. Maintenant, pour la dernière fois, quand Dieu a appelé l'enfant, le petit Élie, je m'excuse, Samuel, et Élie lui a dit, c'est comme ça que tu vas répondre. Na wakati mwingine, huyu Samueli alipoitwa tena mara nyingine na Mungu, alienda kueleza Elia na Eli akamwambia, ukiitwa tena ujibu kama hivi. Alors, quand Samuel a fait exactement comme Élie lui a dit, c'était comme un mot de passe. C'était comme la clé qui pouvait créer un dialogue entre Dieu et la femme Samuel. Na wakati Samueli aliweza kusikia mashauri ya Eli, akaenda kujibu kama vile, na hii ndio ilikuwa funguo. Hii ndio ilikuwa kutoa siri ya jinsi alipaswa kunongoneza na Mungu. Si il ne pouvait pas se soumettre à l'orientation de Élie, alors il n'allait pas avoir un dialogue avec Dieu. Kama hangeweza kusikia mausia ya Eli, hangeweza kuzungumza na Mungu. Alors, enfant de Dieu, combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois Dieu t'a appelé? Mais tu n'as pas eu le temps de dialoguer parce que tu n'as pas reçu les orientations. Ou tu as reçu les orientations, tu as négligé les orientations et tu te dis, ok, non, ça c'est expiré, ce n'est pas la chrétienté de notre époque. Non, c'est la bassesse. Mara nyingi wewe au mara ngapi Mungu alikunongoneza, unaangalia na haukuweza hata kujua utafanya nini, utapita wapi, na unasema hapana, hii ni mambo ya kale, siwezi kukubali haya. Je ne sais pas pourquoi Dieu me donne ce message au Canada. J'avais enseigné ce message en Ouganda parce qu'il y a un problème en Ouganda où on reçoit les peuples de Dieu. Les gens viennent du Congo, les gens viennent du Burundi, les gens viennent du Rwanda, les gens viennent de peu partout. Chacun a son père spirituel. Alors, chacun vient que non, chez nous à l'église, c'était comme ça. Chez nous à l'église, c'était comme ça. Quand il y a une orientation de Dieu, il se dit non, 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 ce n'est pas comme ça chez nous. Non, écoutez, Dieu t'a mis quelque part pour aller recevoir ce qu'il a mis là-bas. Il t'a sélectionné pour aller recevoir ce qu'il a préparé pour toi à cet endroit. Assieds-toi et sois enseigné. Pardon. Nasema hivi, sijui kwa nini Mungu amenipa tena neno hili hapa kwa Canada. Hili neno niliweza kulihubiri tena huko Kampala, na hapo mnajua kuna kutanikia watu wa nchi zote. Kuna wale wanatoka Kongo, wanatoka Burundi, wanatoka Rwanda, wanatoka mahali pengine pengi, na kila mara wakishafika hapo, kila mtu anajitia anasema, mimi niko na baba wangu wa kiroho, niko na baba yangu wa kiroho. Na hili
ule. Samahani, huo nasema machache nina Je m'excuse. kalimani kwanza. Oui, je m'excuse. Donc, c'est-à-dire, quand il y a une orientation qui vient à l'église par l'homme de Dieu, chacun s'est dit non, c'était pas comme ça chez nous. Quelqu'un s'est dit, c'était pas comme ça chez nous. Et ça crée une insoumission totale. Non, c'est la bassesse. Kama ile inafika na kunakuwa mtu wa Mungu ambaye amefunuliwa mambo na watu wanaanza kusema hapana, hivi sisi haiko hivi ndio ilikuwa inafanyika kwetu, hivi si hivi inafanyika kwetu, hiyo ni kupungukiwa kabisa. Samuel, quand il était chez lui, dans la maison de Anne et Elkana, il n'avait jamais attendu quelqu'un l'appeler dans le vide. Mais il est venu attendre la voix quand il est venu dans le temple où Élie était le maître. C'est pourquoi il devait suivre les orientations d'Élie. Il ne pouvait pas aller demander Anne et Elkana parce qu'ils n'ont pas cette expérience-là. Samueli alipokuwa ngali kwa Elikana na Ana hakuweza kusikia sauti kumuita, lakini alipofika hekaluni ndipo hapo aliweza kusikia sauti ikimuita, sauti ya Mungu ikamuita. Maintenant, cette soumission d'écouter les gens que nous rencontrons, qui nous précèdent, les gens qui sont un peu plus avancés que nous, c'est le caractère, c'est le caractère. Na hii unyenyekevu ya kuwasikiliza wale waliotutangulia, hii ndiyo tabia, ni tabia inatengeneza mambo hayo. Nous avons vu les enfants de Dieu qui ont bien commencé, qui ont eu des dons, qui ont eu des grâces, mais ils ont mal fini, encore très jeunes, parce qu'ils n'ont pas écouté les gens qui les ont précédés dans la foi. Kuna wengi vijana walianza kweli vizuri, lakini wakafikia hatua wakawa na mwisho mbaya, kwa maana hawakusikiliza mausia ya wale waliowatangulia. Je ne sais pas ici au Canada, c'est tous les gens qui ont la grâce prophétique, les gens qui ont la grâce d'écouter, de voir, ils se pensent être plus supérieurs. Mais non, ils ont quelqu'un qui doit t'orienter. Kuna wale labda hapa Canada, kuna wale labda iko na karama, ana karama ya kuona, ana karama zingine zozote, na pale anaweza kuanza kujisifu, lakini sio vizuri, ni vizuri kuwafuata wale waliotutangulia. Parce que la vraie orientation, la vraie prophétie, c'est dans les Écritures, c'est dans la parole. Kwa maana unabii wowote na neno la Mungu ni ndani ya neno ni ndani ya Biblia. Amen, amen. Donc, nous devons croître devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. C'est ça la bonne croissance. Ni vizuri kukomaa mbele za Mungu na mbele za watu, na hii ndiyo kukomaa kamili. Et nous parlons de la croissance. Normalement, on devait d'abord parler de la naissance et du sévrage. Parce qu'on ne peut croître que si on est né et si on a sévré. Donc, le sévrage, c'est la période où la femme cesse de téter. Sasa, hapa hatuwezi kusema kuhusu kukomaa. Ni vizuri pia kusema kuhusu kuzaliwa. Na ukisha kuzaliwa, na wakati sasa unafikia hatua unanyonya na kuacha tena sasa kunyonya, hiyo nayo ni wajibu wetu kujua hatua hiyo. Parce que je peux parler de la croissance et je ne sais pas si tout le monde est déjà né. Et c'est très facile de comprendre la naissance et le salut. Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur a dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, en fait, d'abord c'est la parole quand on est sauvé. Et puis là, je peux continuer, peut-être il y a quelqu'un qui n'est pas encore né. Alors c'est accepter Jésus comme son sauveur. Après avoir accepté Jésus comme son sauveur, on se répand et accepter l'eau de baptême. Hapo sasa anarudi akisema kwamba yaani anaweza kuendelea na kusema kukomaa, kumbe alisahau ya kwamba mtu angezaliwa kwanza, na ukisha kuzaliwa ndipo na komaa. Sasa anasema na hiyo kuzaliwa ni kumpokea Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Et puis quand tu as accepté Jésus, tu témoignes ça par l'eau de baptême, c'est juste un témoignage, c'est très important, une importance capitale, et puis on peut voir maintenant cette croissance spirituelle. Na kisha hapo unaweza kukamilisha hayo
Mais non, le petit Samuel dont nous sommes en train de parler ici, on l'a amené au temple après le sevrage. Le sevrage. Laisse-moi parler un peu du sevrage spirituel. Huyu mtoto Samueli walimpeleka hapa hekaluni wakati alikuwa tena hanyonyi au donc hakuli tena chakula cha mama. Voilà. Acha aongee kidogo kuhusu hiyo hatua. Sans perdre le temps, dans Genèse, Abraham, quand Isaac était né, tukisoma kwa mwanzo wakati Isaki aliweza kuzaliwa, les Écritures ne nous montrent pas là où Abraham a organisé une fête comme Kobota Elengi pour la naissance de son fils. wakati Abraham aliweza kuandaa karamu kwa ajili ya kuzaliwa kwa mtoto wake. Donc l'Écriture ne nous montre pas là où il a fait la fête le jour de la naissance, mais quand la femme avait sévré, l'Écriture dit quand la femme avait sévré, c'est là qu'Abraham organisa une fête. Na hapo hawakuonyesha jinsi hiyo sikukuu ilikuwa, lakini wanasema wakati huyu mtoto alimaliza ile hatua ya kunyonya, jinsi Abraham aliweza kufanyia sikukuu. Ouais, j'aime ça. Normalement, l'Écriture nous dit, il y a la joie au ciel quand quelqu'un est sauvé. C'est ça la naissance. Mais Dieu, le Père lui-même, l'Écriture ne dit rien. Mais avec cette inspiration d'Abraham, je crois que Dieu est content quand nous sévrons, quand nous cessons de téter. On commence à prendre la nourriture dure. Parce que beaucoup de gens ne prennent pas la nourriture dure. Hapo tunakutana kwamba kuna furaha wakati mtu ameokolewa, na ukisha kuokolewa unakifikia kiwango cha kuanza kula chakula ambacho ni kigumu, kukula chakula kigumu, na hii ndiyo inamaanisha jinsi Mkristo anaanza kukomaa. Et beaucoup des enfants dans le peuple de Dieu sont devenus des touristes spirituels dans les églises parce qu'ils sont en train de fuir la nourriture dure. Ils veulent seulement les lains spirituels tous les jours. Oh, tu vas te marier, tu vas voyager. C'est ce qu'ils veulent. Wakristo wengi wamegeuka wakawayawaya, wanashinda wanakimbia kanisa kuingine, wanapenda waende kunywa maziwa tu, wanakimbia, hawapendi kukula chakula kile chakula cha roho kinachokuwa kigumu. Il fait seulement arriver là, on va leur dire, allez, reçois, oh, le mariage, le voyage, c'est pas l'excellence, la grandeur, ce n'est pas mal. Mais déjà, viens en décembre, tu reçois l'excellence toujours, et tu n'es pas excellent. Non, il faut croître spirituellement. Mahali watawanongonezea, Bwana anasema, ndoa yako itakuwa safi, utabarikiwa. Ni hayo wanaenda wanatafuta, lakini ni vizuri kubaki mahali na ukomae kiroho. Paul a dit, quand j'étais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais maintenant que je suis grand, je ne suis plus un enfant. Na kama nilikuwa mtoto, nimefikiri kama mtoto, nimetenda kama mtoto, lakini hivi mimi si mtoto tena. C'est-à-dire on commence à manger la nourriture dure, la nourriture solide. Ni kuanza kukula chakula ambacho ni kigumu, ile chakula ambayo inakamata kabisa. Peuple de Dieu, membre de l'église Éclair, pour vous qui me suivez, il faut accepter la nourriture solide et ne pas être comme de paille que le vent, je m'excuse, dissipe à tout moment. Les chrétiens qui sont dissipés par tout vent. On attend les miracles là-bas, on fuit. Non, l'Écriture dit, les miracles vont accompagner ceux qui auront cru. Pas ceux qui ont cru vont accompagner, vont suivre les miracles. Non. Wakristo wa Eklepe, na watangazia kwa wakati kama huu, ni vizuri tukomae na tukubali kuishi maisha ya kula chakula kigumu, si wakati wa kukimbia. Vous savez, beaucoup de gens comme ça, ils sont allés rencontrer de faux prophètes sans le savoir. Et quand il y a un problème que tu rencontres là-bas, c'est là que tu retournes, tu te souviens, j'ai mon pasteur. Donc, on est pasteur seulement quand il y a des problèmes, des difficultés. Mais quand ça marche, tu fuis. Non, il faut croître spirituellement. Wengi wetu wanafikia hatua ya kwenda kutafuta, hata wanaenda kuingia mahali babaya, wanaenda kukutanana na wale manabii wa uongo, na wakisha wadanganya, ndipo anarudia anasema, niko na pastor wangu ambaye
kiroho. Nous avions rencontré un problème en Ouganda. Donc à l'église, nous sommes avec une sœur et pourtant elle vient à l'église seulement parce qu'elle sait, ok, c'est ça mon adresse, on peut avoir des problèmes. Mais elle voit sa dîme ailleurs. Elle a un autre prophète, elle a un autre pasteur. Mais non, 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 non. Tulikutanana na shida huko Uganda. Hapo tunakuwa na dada mojawapo, yeye akitaka kutoa sehemu ya 10 yake anaenda kutoa kwa kanisa lingine, lakini wakati sasa anapata shida lolote, hapo ndipo unamuona anarudia kanisani. Quelle était la raison? Quand j'avais parlé à la sœur là, il dit, mais non, tu sais, quand je suis arrivé là-bas, la prophéteuse m'a révélé mes problèmes, elle m'a révélé que j'aurais un boulot, j'aurais un travail, je dis que ça va. Elle a bien fait de te révéler. Est-ce qu'elle avait prié pour toi avant? Oh non, c'est vous qui priez pour moi ici. Mais tu vois, nous avions prié pour toi et elle voit seulement entre celui qui a prié et celui qui a vu, qui a le droit de recevoir ta dîme. C'est un problème de bassesse spirituelle. Eti sasa huyu dada alimwambia sasa kwa nini? Akasema ndio, unaona huyu mama nabii aliweza kunitabiria, akasema nitapata kazi na mambo hivi ya kadha wa kadha, na ndio maana niko napeleka hiyo sehemu ya 10 huko. Lakini sasa unaona hiyo ni kutokukomaa kabisa. Akauliza kiulizo, kati ya yule ambaye anaona mambo yako na yule ambaye anakuombea kila siku, nani anakuwa na umuhimu miongoni mwa wale wawili? Peuple de Dieu, jugez en vous-même. Ton pasteur prie pour toi nuit et jour. Et non, Dieu bénit cette sœur, bénit ce frère. Il a un problème, il a une difficulté. Père, souviens-toi de lui. Et Dieu attend la prière. Maintenant, quelqu'un d'autre peut recevoir la révélation que Dieu a attendu la prière. Mais c'est là que tu emmènes la dîme. Tu es voleur. Sikia ndugu, sikia dada. Kwa kweli, kumbuka kwamba mchungaji yule ambaye anakuchunga anakuombea usiku na mchana, anakuombea baraka mbele za Mungu. Lakini sasa wewe unaamuka, unakamata ile sehemu ya 10 yako, unapeleka kwa ule ambaye eti aliona mambo yako, na unasahabu kuleta kwa kanisa. Hiyo ni wizi. Oui, c'est du vol. Beaucoup de gens, ils n'ont pas encore sévré. Ils n'ont pas encore sévré. Il faut sévrer, il faut laisser les leurs spirituels et devenir grand, devenir mature. Wengine wote wangali wananyonya tu, wangali wananyonya, hawayaachana na ile maziwa ya kiroho, hawayaanza kula chakula. Achana na hiyo jambo. Vous savez, l'écriture nous dit ceci. Je vais pas préparer ce verset, mais je crois que je vais le trouver vite. Beaucoup de gens ne veulent pas, ils sont encore des bébés parce qu'ils n'ont pas besoin. En fait, ils ne sont pas enseignés, ils ne veulent pas la connaissance. Seconde épître de Pierre, chapitre 1er. Nous allons commencer au verset 5. Celui qui aura le temps peut lire à la maison à partir du verset 1er pour comprendre, parce que au verset 5 il est écrit: ainsi y apportant tout votre zèle. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui commence au début ici. Maintenant, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science, c'est-à-dire la connaissance. Oui, peut-être on peut lire à Swahili le verset 5 de Pierre. C'est 2 Pierre. Chapitre 1er. Je suis en train de chercher. Ok. De Pierre, chapitre 1er. Le verset 5. Comme ça, les gens vont lire le reste à la maison. Oui. Na kwa sababu hiyo, hiyo mukijitahidi
sana kwa upande wenu. Katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa. Yes. Donc, j'aime la connaissance. C'est-à-dire, à la foi, c'est bien, tu as la foi, gloire au Seigneur. Mais à la foi, ajouter la vertu. Wakasema tena, itieni imani yenu. Donc, au-dessus de la foi, tu ajoutes la vertu. Katika imani yenu tieni wema. Et à la vertu, tu ajoutes la connaissance. La science, donc la connaissance. Na katika wema wenu maarifa. Vous savez, la connaissance, moi je la définis comme la lumière qui vient chasser l'ignorance. C'est parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Na hapa hii maarifa yeye anaikamata kama nuru. Yaani mahali neno la Mungu linasema mtajua kweli na kweli nayo itawatia huru. Beaucoup de gens sont esclaves de certains hommes de Dieu, de certains prophètes, de gens de certaines églises qui partent pêcher dans les piscines d'autrui parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et beaucoup de gens partent comme ça parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Watu wengi wanashinda wanatembea kwa makanisa, wanaenda kutafuta manabii ngambo na ngambo, ni kwa sababu wamepungukiwa na maarifa. Ça, ce sont des bébés, des gens qui ne veulent pas grandir. Jésus a dit, la nature ne vous assène-t-elle pas? Si un enfant fait 7 ans, continue à téter, il ne veut pas grandir, c'est un problème. Ni wale ambao wanapenda waendelee kunyonya, hawapendi kukomaa, na hao Bwana hana furaha nao. Naturellement, les enfants qui ne grandissent pas, ils ont toujours eu des grosses têtes, naturellement. N'est-ce pas? C'est comme ça. Watoto ambao hawapendi kukomaa wanakuwa na vichwa vikubwa. Alors, quelqu'un comme celui-là, quelqu'un qui ne veut pas grandir spirituellement, quand tu veux venir l'exhorter, il va te dire beaucoup de choses. Donc, la tête est remplie de futilité, une grosse tête spirituelle. Na mtu kama huyo, ukitaka kwenda kumhubiri na kumuonya, anakuwa na kichwa kikubwa, yaani kichwa chake kinajaa maneno mengi yale yasiyo na maana. Ukimwambia kidogo tu, anaanza yeye peke yake kukuhubiri mambo yasiyo na maana. Le terme là m'échappe en français. Les gens les affaires avec de grosses têtes là, ça m'échappe un peu. Il y en a beaucoup spirituellement. Est-ce que c'est les Mongols? Oui, je crois, oui. Les Mongoliens. Bon, je crois quelque chose. Mongoliens, oui. Non, bon, pas vraiment. Il y a un terme là. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Et si on ferme vraiment les yeux spirituels et on demande Dieu, ouvre-moi les yeux spirituels, on ferme les yeux physiques. Il y en a beaucoup aujourd'hui, beaucoup il y en a spirituellement. Et na pale, s'il vous plaît, si vous pouvez reprendre. Je disais, si nous fermons les yeux physiques et que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels, nous allons en voir beaucoup aujourd'hui de ces genres spirituellement. Kama Mungu anaweza kutufungua macho yetu ya roho, tutaona watu wengi kama hao. Donc ils sont là et puis c'est un problème. Nous devons croître spirituellement. On doit accepter de croître et non pas rester bébé à tout moment. Ni shida kubwa. Ni kweli, ni wajibu wetu kuweza kukomaa kiroho. Si vizuri tuendelee kuishi kama watoto kanisani. Et pour croître, il faut la connaissance de la parole. On ne sera plus esclave des gens qui trafiquent la parole parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Tunapaswa kutawaliwa na maarifa, sababu kusudi tuweze kupingana na wale ambao wanakuwa na maneno mengine kinyume cha mapenzi ya Mungu. Parce que je ne sais pas, est-ce qu'il y a une prière d'intercession qui peut chasser le ténèbre ici physique, hein? Il fait noir, ça fait noir dans la chambre, et tu dis, Seigneur, chasse le ténèbre. Non, amène seulement la lumière, allume la lampe, le ténèbre va fuir. Sikia, si kwamba kuna ishara ambayo inaweza kuleta giza wakati inakuwa usiku. Giza ikifika utasema Mungu na utoe hii giza. No.
hautaomba hivyo, sababu ni wajibu wako kukamata, unawasha taa. Ukiwasha taa, giza itakimbia na mwanga itafika. Et cette lumière, c'est la connaissance de la parole. Na hiyo mwanga ni kujua maneno ya Mungu. J'aime dire aux gens, si quelqu'un a beaucoup de prières, s'il n'a pas la connaissance de la parole, il va finir comme un féticheur. Na yeye pastor anazoea kusema kama mtu anakuwa tu ni mtu wa maombi marefu na hasomi neno la Mungu, siku moja atajikutana iko mrozi. Un jour, je suis allé prêcher dans une église des Ghanéens en Ouganda. C'est un pasteur qui est venu du Ghana. Et par le truchement d'un ami, on m'avait invité là-bas. Na siku moja niliweza kwenda kuhudumia kwa kanisa la pastor moja alitoka huko Ghana, na niliweza kupelekwa huko na rafiki yangu moja. Écoutez, arrivé là-bas, j'ai vu des histoires impossibles. On était en train de prier pour les enfants. Quand on dit les enfants, le pasteur venait avec le miel, il est venu avec le sel, il est venu avec du sucre, la farine, il a fait de mélange et il donne aux enfants. Mais moi, ça c'est du fétichisme, ça. Nilikutanana na mambo mengi. Eti mchungaji aliposimama kutaka kuombea watoto wadogo, alikuwa na chumvi, alikuwa na mafuta na mambo mengine kadha wa kadha. Nikaangalia nikasema no, hii ni urozi tu. Et je me suis dit, mais non, Seigneur, quand même, tu peux pas m'appeler ici pour observer ça. Et je rentre comme ça. Je changeais mon message. J'ai amené tout dans les Écritures. Na nilipofika nikasema Mungu hapana. Siwezi kuya kuangalia hii mambo ya kipindupindu hapa. Ni wajibu wako kunipa neno, na papo hapo akaweza kubadili mahubiri yake, akapita na enda kusoma ingine maandiko. Je bénis le Seigneur puisque presque 2 ans après, il y a eu les gens qui sont revenus pour témoigner que non, c'était un sorcier, ce pasteur-là. Vous voyez, comme les gens étaient dans le noir, ils ne voulaient pas connaître la Bible. Ils sont restés comme ça jusqu'à ce que la lumière est venue de la parole. Ninamshukuru Mungu sababu ikishafika miaka miwili nilikuja kuona watu ambao walikuja kushuhudia wakisema, oh pastor, sawa vile ulituambia, yule mtu ni mrozi kabisa, ni mrozi, sababu mambo yalikuja kubadilika. Mais aussi, celui qui a beaucoup de paroles et il ne prie pas, il va risquer d'être comme un philosophe. Donc, c'est-à-dire, les deux doivent marcher ensemble. Amen. Na kwa ukweli, hiyo mambo kuomba na kusoma neno, hayo mawili yanatembea pamoja. Sababu hauwezi kuomba tu bila kusoma neno, na hauwezi kusoma neno bila kuomba. Yale yote mawili yanatembea pamoja. Et quand nous marchons avec ces choses, nous nous mettons dans l'obéissance des dieux et l'obéissance des hommes de Dieu à pratiquer la parole, nous allons s'œuvrer, nous allons commencer à croître et devenir grands spirituellement. Na tutakapokamata hayo yote mawili, maombi na kusoma neno la Mungu, tutaweza kuzaliwa, tutaweza kuishi na kukomaa katika neno la Mungu. Et c'est de cette manière que Élie avait donné naissance au petit Samuel. Na ni hivi huyu Eli aliweza kumzaa huyu mtoto Samuel. Parce que Élie était venu, il était physiquement l'enfant d'An Elkana, mais spirituellement, il est venu naître d'Élie. Hakika alikuwa mtoto wa Elikana na Ana, lakini kwa hali ya kiroho alikuwa mtoto wa Eli. J'aurais souhaité dire ces choses à la radio ou bien à la télé et dire au peuple de Dieu de Canada, de là où nous sommes venus, nous avons des pères, nous avons des gens qui nous ont prêché, qui nous ont enseigné. Mais là où Dieu t'aimait, Dieu veut que tu viennes apprendre certaines choses là-bas, afin que tu croisses, que tu puisses avoir des ajouts spirituels. Soumettez-vous en fait de croître encore. Ndiyo ninawasihi watoto wa Mungu, huko ambako tulitoka tulikuwa na mababa wa kiroho, na kama Mungu alituwezesha kufika hapa Kanada na tunakutana wa viongozi wengine, ni kuatii na kuweza kuatii na kuweza kukubali kunyenyekea na kujifunza kwenye miguu yao.
et ne pas être touriste spirituel. na si vizuri kuwa watu wa kukimbia kimbia kiroho. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Mungu abariki neno lake. Amen. Amen. Oh Seigneur. Amen. Je vais demander au pasteur s'il peut prier pour le message. Je m'excuse. Parce que j'ai pris beaucoup de temps, je pense. Non, c'est bon. Éternel Dieu, merci pour ton serviteur Alléluia. que tu viens d'utiliser.